Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet que vous traversiez des périodes de profonde solitude? Pourquoi semble-t-il parfois silencieux alors que vous avez le plus besoin de réponses? Et si je vous disais que ces moments ne sont pas de l'abandon, mais plutôt la méthode la plus puissante de Dieu pour transformer votre vie? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des vérités bibliques qui transformeront radicalement votre perception de la solitude. Préparez-vous à découvrir que ce que vous pensiez être un rejet peut en réalité être la plus grande manifestation de l'amour divin. Imaginez un instant la dernière fois où vous vous êtes senti complètement seul. C'était peut-être lorsque des personnes importantes vous ont quitté sans explication, ou lorsque vous avez traversé une crise et que personne n'était là pour vous aider. À ce moment-là, vous vous êtes peut-être demandé où était Dieu, mais si je vous disais qu'il était plus présent que jamais, et si cette solitude n'était pas une punition, mais une préparation. Il y a une histoire qui résonne toujours profondément en moi. Un jeune pasteur traversait la plus grande crise de sa vie. Sa femme avait demandé le divorce, ses enfants ne lui adressaient plus la parole, l'église dont il était pasteur s'était divisée et la moitié des membres l'avaient quitté. Il se sentait un échec total en tant qu'homme, père et pasteur. Pendant des mois, il a pleuré seul dans son bureau, se demandant si Dieu l'aimait encore, s'il était toujours appelé, si cela valait la peine de continuer. C'est durant cette période de solitude que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sans les distractions de relations conflictuelles, sans la pression de plaire aux autres, sans le besoin de préserver une image, il commença à chercher Dieu d'une manière plus pure et plus intense. Il consacrait des heures à la prière, au jeûne et à la lecture de la Bible. Et c'est là, dans le silence de la solitude, que Dieu commença à lui parler d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Dieu lui a révélé des schémas de vie à briser, des blessures à guérir, des motivations à purifier. Il lui a également révélé une vocation plus grande qu'il n'aurait jamais imaginée. Des années plus tard, il est devenu l'un des évangélistes les plus influents de sa génération, touchant des millions de personnes à travers le monde. Mais tout a commencé lors de cette période solitaire où Dieu l'a profondément façonné. La Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire à propos des moments de solitude. Dans le psaume 46, verset 10, Dieu dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Notez qu'il n'a pas dit « Criez plus fort » ou « Cherchez plus de personnes ». Il a dit « Arrêtez-vous ». Le mot hébreu utilisé ici est « rapha », qui signifie « cesser de lutter, se détendre, lâcher prise ». C'est comme si Dieu disait « Arrêtez de lutter contre le processus, arrêtez de résister au silence, arrêtez d'essayer de combler le vide par des substituts ». Dans le silence, dans la quiétude, quelque chose de puissant se produit. Dieu commence à révéler les motivations de votre cœur, guérit vos blessures profondes et corrige le cours de votre vie. C'est comme un chirurgien qui a besoin d'un environnement stérile et silencieux pour opérer avec précision. Dieu a besoin de cet environnement de solitude pour opérer l'opération spirituelle qui transformera votre vie. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie? Cet homme de Dieu venait de vaincre 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel, l'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. Le feu descendit du ciel, le peuple se prosterna et proclama que le Seigneur est Dieu. Élie était au sommet de son ministère, entouré de gloire et de reconnaissance. Mais peu après, une simple menace venant d'une femme nommée Jézabel suffisait à le faire fuir, terrifié. Il s'enfuit dans le désert, se cacha sous un genévrier et implora la mort. « Suffit, Seigneur, prends-moi la vie maintenant, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Élie était complètement seul, déprimé, effrayé, s'interrogeant sur sa valeur et sa raison d'être. On aurait dit la fin de la carrière ministérielle de l'un des plus grands prophètes d'Israël. Mais c'est précisément là que Dieu le trouva. D'abord, il prit soin des besoins physiques d'Élie en lui envoyant un ange avec de la nourriture et de l'eau. Puis il l'emmena au mont Horeb, la même montagne où Moïse avait reçu la loi. Et là, quelque chose de révélateur se produisit. D'abord, un vent violent fendit les montagnes et brisa les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Puis, une petite voix douce se fit entendre, et Dieu était là. Dans le silence, la douceur, la tranquillité que seule la solitude peut procurer. Dans ce moment d'intimité, Dieu ne réprimanda pas Élie pour sa dépression ou sa peur. Il posa une simple question. « Que fais-tu ici, Élie »
et laissa le prophète exprimer ses frustrations et ses sentiments. Dieu redéfinit alors le dessein d'Élie. Il révéla qu'il restait encore 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il lui confia de nouvelles missions: oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète à sa place. La solitude d'Élie ne marqua pas la fin. C'était un nouveau départ. C'est là que Dieu prépara le prochain chapitre de sa vie. Combien de fois interprétons-nous notre solitude comme un abandon de Dieu, alors qu'en réalité, c'est lui qui nous appelle à une rencontre plus intime avec lui? Combien de fois percevons-nous le silence comme un rejet, alors qu'il est une invitation à une conversation plus profonde? Il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Lorsque Dieu retire des personnes de votre vie, il n'agit pas cruellement. Il opère chirurgicalement. Tout comme un médecin retire une tumeur pour sauver son patient, Dieu retire les relations qui entravent votre croissance spirituelle. C'est douloureux, certes, mais nécessaire. Lorsqu'il appela Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Dieu ne faisait pas preuve d'insensibilité. Il savait que certaines influences familiales, certaines traditions culturelles et certaines pressions sociales limiteraient le destin qu'il avait prévu pour Abraham. Abraham devait quitter sa zone de confort, quitter son environnement familier et accepter l'incertitude du chemin pour devenir un père de la foi. S'il était resté à Ur en Chaldée, entouré de sa famille et de ses amis, il n'aurait peut-être jamais développé la foi radicale qui le caractérisait. La séparation a forcé Abraham à dépendre entièrement de Dieu, à croire en ses promesses même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 6,14 que nous ne devons pas nous mettre sous le même joug que les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il ne s'agit pas ici de supériorité spirituelle, mais de protection et de direction. Dieu voit les liens qui sapent votre foi, les relations qui vous détournent de votre vocation, les gens qui vous murmurent des doutes à l'oreille alors que vous devriez écouter la voix du Saint-Esprit. Il voit les amitiés qui vous dépriment, les relations qui compromettent votre intégrité, les partenariats qui corrompent vos valeurs. Couper ces liens n'est pas un abandon, c'est une délivrance. C'est Dieu qui vous protège des influences qui pourraient entraver l'accomplissement de votre destinée. Parfois, les personnes que Dieu retire de nos vies sont bonnes, mais elles ne sont pas adaptées à notre cheminement. D'autres fois, ce sont des personnes toxiques, déguisées en soutien. Joseph l'avait parfaitement compris. Ses propres frères, poussés par l'envie et la jalousie, l'avaient vendu comme esclave à des marchands ismaélites. Imaginez la douleur, la trahison et l'abandon qu'il ressentit. Fils préféré de Jacob, il nourrissait des rêves grandioses pour son avenir, et soudain, il se retrouva seul, dans un pays étranger, parlant une langue étrangère, au service de gens qui ne le considéraient que comme une propriété. Mais des décennies plus tard, alors que Joseph était gouverneur d'Égypte et retrouvait ses frères pendant la famine, il dit quelque chose d'extraordinaire. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui, pour sauver un grand peuple. » Joseph avait compris que ce qui semblait être une trahison était en réalité une réorientation divine. La solitude en Égypte fut le laboratoire où Dieu forgea le caractère de Joseph. Il y apprit l'administration, le leadership et la diplomatie. Il développa sa résistance à la tentation, comme lorsqu'il résista aux avances de la femme de Potiphar. Il grandit en sagesse et en discernement. Tout cela prépara Joseph à être l'instrument de Dieu pour sauver non seulement sa famille, mais des nations entières lors de la famine à venir. Si Joseph était resté chez lui, protégé par son père et entouré de ses frères, il n'aurait peut-être jamais développé les compétences et le caractère nécessaires à sa destinée. Cette douloureuse séparation était en réalité une préparation divine. Mais soyons honnêtes, la solitude fait mal. Et cette douleur n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. La souffrance de la solitude crée un vide en nous qui nous pousse à des cris sincères. Lorsque nous sommes bien entourés, que tous nos besoins sont comblés, nous cherchons rarement Dieu intensément. Mais lorsque la douleur est pressante, lorsque le vide est douloureux, lorsque la solitude pèse lourdement, alors nous crions sincèrement. Jacob traversa cette épreuve. Après des années de fuite devant son frère Ésaü, le moment de leurs retrouvailles arriva.
Jacob était effrayé, sachant qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. La nuit précédant la rencontre, Jacob était seul. Et là, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Cette lutte n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Jacob luttait avec ses peurs, son passé, son identité. Voyant qu'il ne pouvait rien contre Jacob, l'homme toucha l'articulation de sa cuisse et celle-ci se déboîta. Jacob sortit de cette lutte en boitant, mais il en sortit aussi transformé et béni. Son nom a été changé de Jacob, supplanteur, trompeur, à Israël, celui qui a lutté avec Dieu et a triomphé. Parfois, Dieu a besoin de nous briser pour nous remodeler. Il a besoin de nous disloquer la cuisse pour changer notre démarche. Il a besoin de nous laisser boiter pour nous apprendre à dépendre de lui. Le psalmiste s'écria dans son angoisse, « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. C'est dans la douleur de la solitude qu'il a trouvé sa voie de prière la plus authentique. Ce n'était plus une prière formelle, religieuse, pleine de clichés, c'était un cri désespéré, sincère, venant directement du cœur. Jésus lui-même se retira dans le désert pendant 40 jours, affrontant seul les tentations. Marc rapporte qu'il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Dans le désert, Jésus affronta le diable face à face, sans disciples à soutenir, sans foule à impressionner, sans miracle à accomplir. Il n'y avait que lui, sa foi, et les tentations les plus intenses qu'un être humain puisse affronter. Satan a tenté Jésus précisément là où la solitude est la plus douloureuse. La provision transforme ses pierres en pain. La reconnaissance. Jette-toi d'ici, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et la puissance. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Mais c'est là, dans ce lieu solitaire, que Jésus a été fortifié pour le ministère qui allait changer le monde à jamais. La solitude met notre foi à l'épreuve lorsqu'il n'y a pas de public pour nous applaudir. Elle révèle qui nous sommes vraiment lorsque personne ne nous regarde. Elle expose nos motivations lorsqu'aucun avantage social n'est en jeu. C'est le laboratoire où Dieu développe l'authenticité dans nos vies. Et voici une vérité qui peut blesser, mais qui mérite d'être dite. La solitude révèle qui est vraiment là pour vous. Elle agit comme un filtre divin qui distingue les relations authentiques des relations superficielles, les vrais amis des égoïstes, le soutien sincère des convenances sociales. Lorsque Jésus fut arrêté au jardin de Gethsémani, tous les disciples l'abandonnèrent. Tous. Ces hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans, qui avaient été témoins de miracles extraordinaires, qui avaient promis de mourir pour lui, s'enfuirent au premier signe de danger réel. Pierre qui avait déclaré « Même si tous étaient scandalisés, moi je ne le serai jamais », ni à connaître Jésus 3 fois en une seule nuit. Mais cette expérience n'a pas brisé Jésus. Elle l'a préparé à faire entièrement confiance au Père. Sur la croix, alors que la solitude était la plus intense, alors que même le Père semblait se retirer, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a gardé la foi et a accompli sa mission. La solitude l'a purifié de toute dépendance affective envers les êtres humains et l'a connecté de manière unique au dessein divin. Job perdit tout dans une série de tragédies dévastatrices. D'abord, il perdit ses biens. Les Sabéens prirent ses bœufs et ses ânes et tuèrent ses serviteurs. Le feu de Dieu brûla ses moutons et ses bergers. Les Chaldéens prirent ses chameaux et tuèrent d'autres serviteurs. Puis, il perdit tous ses enfants en une seule journée, lorsque la maison où ils étaient rassemblés s'effondra. Enfin, il perdit la santé, souffrant de plaies malignes de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sa femme, qui aurait dû être son plus grand soutien, le rejeta en lui disant « Maudis Dieu et meurs ». Les amis venus le réconforter devinrent ses accusateurs, insistant sur le fait qu'il avait dû pécher pour endurer de telles souffrances. Job se retrouva complètement seul, remis en question même par ceux qui auraient dû le soutenir. Mais au cœur de sa plus profonde solitude, alors qu'il n'avait plus rien ni personne sur qui s'appuyer, Job fit l'une des plus puissantes déclarations de foi de la Bible. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. Et même après que ma peau sera détruite, je verrai Dieu dans ma chair. » La solitude élimina les faux soutiens et fonda sa confiance uniquement sur le Seigneur. Paul a lui aussi vécu cela intensément. Il écrit à Timothée, « Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé.
Mais le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié, afin que par moi la parole soit pleinement proclamée et que toutes les nations l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul était emprisonné à Rome, menacé d'un procès qui risquait son exécution. Les chrétiens qu'il avait formés, les églises qu'il avait implantées, les dirigeants qu'il avait formés, tous se détournèrent de lui par peur de se retrouver en compagnie. Mais Paul découvrit que lorsque les gens nous abandonnent, Dieu devient plus réel, plus présent, plus suffisant que jamais. La solitude nous apprend que Dieu est suffisant, plus que suffisant. Elle brise notre dépendance émotionnelle envers les autres et nous relie à la source inépuisable d'amour, d'acceptation et de finalité qu'est Dieu lui-même. Si ce contenu vous touche, si vous reconnaissez la main de Dieu dans votre propre cheminement vers la solitude, faites-moi plaisir. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Car lorsque Dieu agit en nous à travers la solitude, il veut aussi utiliser notre expérience pour toucher d'autres cœurs blessés qui traversent le même chemin. Le vide que vous ressentez n'est pas sans raison. Dieu utilise la pénurie émotionnelle, relationnelle et même matérielle pour donner un sens et une direction à nos vies. Le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon au sommet de sa sagesse et de son expérience, nous rappelle que « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Cette perception de la futilité des choses terrestres n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme spirituel. Lorsque nous ressentons le vide des réalisations humaines, des possessions matérielles et des relations superficielles, nous sommes orientés vers ce qui est éternel et significatif. Le vide des choses temporelles laisse place à la plénitude des choses éternelles. Vous souvenez-vous de la veuve de Sarepta? Son histoire est rapportée dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Elle était au bout du rouleau, préparant littéralement son dernier repas pour elle et son fils avant qu'ils ne meurent de faim. Il n'y avait aucun espoir humain, aucune solution visible, personne pour les aider. C'était le vide absolu. Mais c'est précisément à ce moment de pénurie totale que Dieu envoya le prophète Élie avec une promesse qui défiait toute logique humaine. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine du pot ne s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne tarira pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. La veuve a dû faire un choix de foi. Utiliser ses dernières ressources pour préparer d'abord un gâteau pour le prophète, en faisant confiance à la promesse de Dieu, ou économiser pour elle et son fils. Elle a choisi la foi. Et le résultat fut une provision surnaturelle, qui a duré jusqu'à la fin de la sécheresse. Son vide est devenu le réceptacle de la provision divine. Paul comprenait profondément ce principe lorsqu'il écrivait aux Philippiens. Or, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les considère comme des ordures afin de gagner Christ. Paul possédait tout ce que le monde juif considérait comme précieux, une formation intellectuelle auprès de Gamaliel, la citoyenneté romaine, une position religieuse importante et un zèle religieux reconnu. Mais il découvrit que le vide laissé par ses accomplissements humains laissait place à la plénitude du Christ. Le vide des accomplissements terrestres lui permit d'être comblé par la connaissance et l'expérience de Jésus. C'est le paradoxe de la vie chrétienne. Nous avons besoin de nous vider pour être remplis. Nous avons besoin de perdre pour gagner. Nous avons besoin de mourir pour vivre. La solitude est l'un des outils que Dieu utilise pour favoriser ce vide nécessaire. Quand vous êtes seul, dans un silence assourdissant, Dieu vous parle directement. Sans intermédiaire, sans distraction, sans voix qui se dispute votre attention. C'est vous et lui, dans une intimité que nous connaissons rarement en public. Moïse gravit seul le mont Sinaï. Exode 24 rapporte « Moïse monta sur la montagne, et la nuée la couvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Pendant 6 jours, Moïse resta silencieux, attendant, préparant son cœur. Le 7e jour, Dieu l'appela. Là, dans la solitude de la montagne, loin des gens, loin des responsabilités, loin des pressions du pouvoir, Moïse reçut la loi qui régirait toute une nation. Les 10 commandements, le code civil, les lois cérémonielles, tout fut reçu lors de cette rencontre intime entre Dieu et Moïse. Samuel, encore enfant,
entendit la voix de Dieu dans le silence du petit matin. Le premier chapitre de Samuel nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision claire. Mais une nuit, alors que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu, l'Éternel l'appela. Au début, Samuel pensa qu'il s'agissait d'Élie, le prêtre. Mais la troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait et ordonna à Samuel, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » C'est là, seul, dans le silence de la nuit, que Samuel reçut sa première révélation prophétique. Ce schéma se répéterait tout au long de sa vie. Dieu lui parlait dans des moments de solitude et de silence. Jacob resta seul, et là, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Genèse 32 relate cette rencontre extraordinaire. Jacob avait envoyé sa famille de l'autre côté du fleuve Jabbok et était resté seul. C'est dans cette solitude qu'il fit la rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Jésus avait l'habitude de se retirer dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5,16 rapporte « Il se retirait souvent dans les déserts et priait ». Marc 1,35 rapporte « Le matin, comme il faisait encore sombre, il sortit et se retira dans un lieu désert, et là, il pria. » Au milieu de l'agitation du ministère, des foules qui le suivaient, aspirant à des miracles, des disciples constamment en questionnement et en lutte, des pharisiens qui le confrontaient sans cesse, Jésus savait qu'il avait besoin de ces moments de solitude avec le Père. C'est là, dans la solitude, qu'il reprenait force, recevait des conseils et maintenait son lien intime avec le Père. Ces moments de solitude n'étaient pas une échappatoire aux responsabilités. Il les préparait. Jésus ressortait de ces moments de prière solitaire avec plus de force, de sagesse et de compassion. La solitude le nourrissait pour son ministère public. Dieu perce le bruit de la vie pour que vous puissiez voir l'essentiel. Nous vivons dans une société bruyante, pleine de distractions, où chacun a son opinion sur votre vie, où les réseaux sociaux nous bombardent d'informations constantes, où le divertissement est toujours à portée de clic. Dans cet environnement de bruit constant, il est presque impossible d'entendre la voix de Dieu. C'est comme essayer d'avoir une conversation intime en boîte de nuit avec de la musique à fond. C'est pourquoi Dieu a parfois besoin de nous éloigner du bruit, de nous placer dans le silence, afin que nous puissions enfin entendre ce qu'il a à dire. Vous souvenez-vous de l'histoire de Marthe et Marie, rapportée dans Luc chapitre 10. Marthe était anxieuse et accablée par tant de travail, inquiète à l'idée de se préparer à accueillir Jésus chez elle. Elle voulait que tout soit parfait, que la nourriture soit abondante, que la maison soit impeccable. Mais au milieu de toute cette excitation, elle perdait de vue l'essentiel. Marie, quant à elle, choisit la bonne part. Elle s'assit aux pieds de Jésus et écouta sa parole. Lorsque Marthe se plaignit de son inutilité, Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule te suffit. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. » Parfois, Dieu a besoin de nous éloigner de la précipitation, de l'agitation, des tâches qui nous accaparent, des engagements qui nous étouffent, afin que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. La solitude nous force à faire une pause, à réfléchir, à réorganiser nos priorités. Le psalmiste a prié « Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » La solitude nous permet de prendre du recul sur notre vie. Nous pouvons voir où nous gaspillons temps, énergie et émotion pour des choses qui ne nous édifient pas. Nous identifions les relations qui nous épuisent, les activités qui nous détournent de notre but, les objectifs sans valeur éternelle. Paul écrivait aux Philippiens « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La solitude nous aide à faire ce tri essentiel, ce que nous laissons derrière nous et ce que nous emportons en chemin. Dans la solitude, nous découvrons que beaucoup de choses que nous considérions comme importantes n'étaient que du bruit. Nombre de relations qui accaparaient notre énergie n'étaient que des distractions. Nombre d'activités qui remplissaient notre temps n'étaient que des échappatoires à l'essentiel. La solitude nous préserve également des mauvais choix. Entourés de pressions sociales, d'opinions diverses et de voix qui nous poussent dans des directions différentes, il est facile de prendre des décisions hâtives sous l'emprise de l'émotion ou de la pression sociale. Mais en silence, nous pouvons nous attendre à Dieu, rechercher sa direction et éviter les pièges et les décisions hâtives. Le roi Saül apprit cette leçon à ses dépens.
L'histoire est rapportée dans le premier chapitre de Samuel 13. Le prophète Samuel avait ordonné à Saül d'attendre 7 jours à Gilgal, après quoi Samuel viendrait offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'était une question d'obéissance et de patience. Mais Saül, voyant le peuple se disperser par crainte des Philistins, voyant que Samuel tardait, sentant la pression de la situation militaire, prit une décision irréfléchie. Il offrit lui-même l'holocauste, ce que seul le prêtre pouvait faire. Samuel arriva juste au moment où Saül achevait d'offrir le sacrifice. Il dit « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que tu avais prescrit à l'Éternel, ton Dieu. Car l'Éternel aurait établi ton royaume sur Israël pour toujours. Mais maintenant, ton royaume ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » L'impatience de Saül, son incapacité à attendre dans le silence et la solitude de l'incertitude, lui ont coûté son royaume. S'il avait appris la valeur de l'attente solitaire, de la recherche de Dieu dans les moments difficiles, son histoire aurait été complètement différente. Joseph, en revanche, tenté par la femme de Potiphar dans une situation où il était complètement seul et où personne ne le saurait, eut la sagesse et la force de résister. Comment donc pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Sa solitude en Égypte avait développé en lui un caractère solide, une conscience vive, un lien intime avec Dieu qui le protégeait de la tentation, même lorsque personne ne le regardait. La solitude met notre intégrité à l'épreuve lorsqu'il n'y a pas de public. Elle révèle qui nous sommes vraiment lorsque personne ne nous regarde. Elle développe des muscles spirituels qui ne peuvent être renforcés que par un entraînement solitaire en présence de Dieu. Le psalmiste le savait lorsqu'il écrivait « Espérez en l'Éternel, soyez courageux, et que votre cœur s'affermisse. Espérez en l'Éternel. » Attendre n'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation. Ce n'est pas de l'inactivité, c'est une intense activité spirituelle. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa présence concentrée. Dieu vous laisse seul pour développer votre force intérieure. Tout comme un athlète a besoin d'un entraînement intense et solitaire pour développer ses muscles, son endurance et sa technique, nos âmes ont besoin de moments de solitude pour développer leur maturité spirituelle, leur persévérance et leur force de caractère. L'entraînement spirituel le plus efficace se fait loin des applaudissements, de toute motivation extérieure et du soutien émotionnel d'autrui. C'est dans la solitude que nous développons une discipline spirituelle authentique, que nous apprenons à tenir bon même en l'absence de soutien, que nous découvrons une force intérieure dont nous ignorions l'existence. David a écrit le psaume 23 en s'inspirant de son expérience de berger, un travail solitaire dans les champs et les montagnes, loin de sa famille et de ses amis. C'est là, seul avec ses brebis, qu'il a appris à faire confiance à Dieu, à l'adorer sincèrement et à développer le courage d'affronter les lions et les ours. Lorsqu'il écrivait « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi », ce n'était pas une théorie théologique. C'était une expérience pratique acquise dans la solitude des champs. Notez qu'il ne disait pas « parce que d'autres sont avec moi » ou « parce que j'ai une armée qui me protège ». Il disait « parce que tu es avec moi ». Dans la solitude de la vallée, David a découvert que la présence de Dieu suffisait à affronter n'importe quelle situation. C'est là le fondement du courage dont il a fait preuve face à Goliath lors de la fuite de Saül et lorsqu'il a gouverné Israël. Tout a commencé dans la solitude des champs, dans l'entraînement secret que Dieu lui a donné pour sa vie. Paul l'a profondément vécu lorsqu'il a écrit à Timothée « Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé, mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que par moi la parole soit pleinement proclamée et que toutes les nations l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » La solitude n'a pas affaibli Paul, elle l'a fortifié, elle ne l'a pas découragé, elle l'a encouragé. Elle ne l'a pas fait douter de Dieu, elle lui a donné davantage confiance. Car dans la solitude, il a découvert des ressources spirituelles qu'il ignorait même posséder. Au jardin de Gethsémani, Jésus demanda à ses disciples de veiller et de prier avec lui, mais ils s'endormirent. Il affronta le moment le plus difficile de sa vie, pratiquement seul, avec le poids du péché de l'humanité sur ses épaules, sachant que dans les heures à venir, il serait trahi, abandonné, torturé et crucifié. Mais c'est là, dans ce lieu de solitude et d'agonie,
qu'il a trouvé la force de dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». La solitude l'a préparé à la croix. L'entraînement solitaire dans le jardin l'a préparé à la mission la plus importante de l'histoire humaine. Ésaïe a prophétisé cette force qui vient de l'attente seule de Dieu. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. L'aigle est le symbole parfait de cette vérité. Il plane seul, loin du bruit et de l'agitation du sol. Mais c'est là, dans ces hauteurs solitaires, qu'il trouve les courants d'air qui le soutiennent sans effort. Il peut planer pendant des heures sans battre des ailes, se laissant simplement porter par les courants thermiques. De même, lorsque nous apprenons à nous élever vers Dieu dans la solitude, nous trouvons des courants spirituels qui nous soutiennent sans effort. Nous découvrons que la force de Dieu est suffisante, que sa grâce est suffisante, que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus réconfortantes de toute la parole de Dieu. Quand les gens sont loin, Dieu est proche. Quand tous les autres sont loin, il demeure et soutient. Quand les êtres humains échouent, il est fidèle. Quand les relations terrestres déçoivent, les relations célestes s'approfondissent. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 27, 10 « Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera ». C'est l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Même les liens familiaux les plus forts, les relations les plus intimes, les engagements les plus sacrés peuvent échouer. Des parents peuvent abandonner leurs enfants. Des enfants peuvent rejeter leurs parents. Des conjoints peuvent rompre des vœux. Des amis peuvent trahir des confidences. Mais Dieu ne faillit jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne rejette jamais. Il ne trahit jamais. Quand tous les autres s'en vont, il reste. Quand tous vous abandonnent, il persiste. Quand tous écrivent votre histoire comme un échec, il continue d'écrire des chapitres de victoire. Joseph en fit une profonde expérience dans la prison égyptienne. Genèse 39 rapporte « Joseph était en prison. Mais l'Éternel fut avec lui. Il lui témoigna sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier. Même emprisonné injustement, abandonné par la famille qui l'avait vendu, oublié par les amis qui avaient promis de se souvenir de lui, faussement accusé par la femme de Potiphar, Dieu était avec Joseph. Sa présence divine était plus réelle dans la solitude de la prison qu'elle ne l'avait été en compagnie de sa famille dysfonctionnelle à Canaan. Paul le savait par expérience lorsqu'il écrivait « Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié. Lorsque les gens nous abandonnent, nous découvrons que Dieu était là depuis toujours. La solitude humaine révèle la présence divine. » Le psalmiste écrit également au psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu ne se détourne pas des cœurs brisés, il s'approche. Notre solitude ne le dérange pas, elle l'attire. Notre douleur ne le repousse pas, elle l'émeut. C'est comme une mère qui court vers son enfant en pleurs. Les pleurs ne l'irritent pas. Ils réveillent son instinct maternel. De même, notre solitude, notre douleur, nos cris réveillent le cœur paternel de Dieu. Il accourt vers nous. Considérez l'histoire d'Agar, relatée dans les chapitres 16 et 21 de la Genèse. Elle n'était qu'une simple servante égyptienne, utilisée comme mère porteuse pour résoudre le problème d'infertilité de Sarah. Lorsque Sarah eut enfin Isaac, elle devint jalouse d'Ismaël, le fils d'Agar, et convainquit Abraham d'expulser Agar et son fils. Agar se retrouva seule dans le désert de Beer-Sheva, avec son fils adolescent, sans eau, sans nourriture, et sans aucune perspective de survie. Elle plaça le garçon sous un buisson et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Là, dans le désert, complètement abandonnée, elle pleura. Mais Dieu entendit le cri de l'enfant et la vit dans le désert. Il dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant de là où il est. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu non seulement leur a fourni de l'eau pour leur sauver la vie, mais il a aussi fait une promesse concernant l'avenir d'Ismaël. Le lieu d'abandon est devenu le lieu de la rencontre divine. La solitude du désert est devenue un sanctuaire de la présence divine. C'est la réalité de quiconque traverse la solitude. Dieu vous voit dans votre désert, il entend votre cri, il connaît votre douleur et il prépare un tournant dans votre histoire. Il faut que vous compreniez clairement. Votre solitude actuelle n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre.
Dieu utilise ce temps apparemment improductif pour éliminer le superflu, renforcer l'essentiel et vous préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer avec votre esprit limité. Peut-être regardez-vous cette vidéo précisément parce que vous traversez une période de solitude intense. Peut-être que des personnes importantes ont récemment quitté votre vie sans explication satisfaisante. Peut-être vous sentez-vous oublié de Dieu, abandonné des autres et sans orientation claire pour l'avenir. Je veux que tu saches une chose, Dieu te voit. Il connaît chaque larme que tu as versée sur ton oreiller pendant ces nuits blanches. Il connaît chaque prière désespérée que tu as murmurée alors que tu pensais que personne ne t'écoutait. Il comprend chaque question qui résonne dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais je veux aussi que vous sachiez qu'il est à l'œuvre. Chaque personne qui a quitté votre vie est partie avec la permission divine. Dieu n'est pas un spectateur passif de votre souffrance. Il est le directeur actif de votre histoire. Chaque refus que vous avez reçu était une façon pour Dieu de vous protéger de quelque chose de moins que ce qu'il avait prévu. Chaque porte qui s'est fermée a fait place à de meilleures portes qui s'ouvriront en temps voulu. Chaque instant de silence divin est une préparation divine pour que Dieu vous entende sa voix plus clairement que jamais. Parfois, il a besoin de faire taire d'autres voix pour que vous appreniez à distinguer la sienne. Parfois, il a besoin de vider votre vie de relations superficielles pour que vous puissiez apprécier la relation profonde que vous pouvez avoir avec lui. La solitude que vous vivez aujourd'hui est le ventre maternel où votre nouveau moi se forme. C'est le désert où votre foi s'affine comme l'or au feu. C'est la grotte où Dieu vous murmure les secrets de son cœur, spécialement à vous. Ne gâchez pas ce temps sacré en essayant désespérément de combler le vide par des relations forcées, des activités frénétiques et enrichissantes, ou des distractions vaines qui ne font que retarder le processus de croissance. Profitez de ce temps pour vous rapprocher de Dieu comme vous ne l'avez peut-être jamais fait auparavant. Profitez de ce temps pour connaître Dieu intimement, non seulement par la tradition religieuse ou la connaissance intellectuelle, mais par une expérience personnelle et concrète. Laissez-le accomplir en vous l'œuvre profonde qui ne peut s'accomplir que dans le silence, loin du bruit et des pressions du monde. Priez davantage et avec plus d'intensité, non pas des prières mécaniques et répétitives, mais des conversations authentiques et sincères avec votre Père céleste. Lisez davantage la parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une correspondance personnelle avec quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Adorez davantage, non pas comme une performance pour les autres, mais comme une expression sincère de gratitude et d'appréciation. Laissez Dieu guérir de vieilles blessures dont vous ignoriez peut-être l'existence. Laissez-le corriger les schémas de pensée et de comportements destructeurs qui ont saboté vos relations et votre croissance. Laissez-le semer de nouveaux rêves, un espoir renouvelé et une vision élargie de ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Laissez-le vous suffire. Découvrez par l'expérience qu'en sa présence règne une joie abondante et qu'à sa droite les plaisirs sont éternels. Apprenez qu'il peut combler des désirs qu'aucune relation humaine ne peut combler. Votre solitude a une date de péremption, mais les leçons que vous en tirerez dureront toujours. Le caractère que Dieu forme en vous durant cette période d'apparente inactivité constituera le fondement solide sur lequel il bâtira votre avenir glorieux. Les bonnes personnes réapparaîtront dans votre vie au bon moment, mais vous serez une personne complètement différente à leur arrivée. Vous aurez le discernement nécessaire pour reconnaître les relations saines. Vous aurez la sagesse de fixer des limites appropriées. Vous aurez la maturité nécessaire pour éviter de devenir émotionnellement dépendant de quiconque autre que Dieu. Votre confiance sera fondée sur l'approbation divine et non sur la validation humaine. À la fin de cette terrible épreuve, Job déclara une déclaration révolutionnaire. « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me déteste, et je me repens dans la poussière et la cendre. » Job avait connu Dieu par la tradition religieuse, par la connaissance intellectuelle transmise de génération en génération. Mais dans la solitude de la perte, dans la douleur de l'abandon, dans le silence des réponses sans réponse, il a connu Dieu par une expérience personnelle directe. Et à la fin de l'histoire, lorsque Dieu rétablit la vie de Job, la Bible rapporte « L'Éternel bénit la fin de Job plus que la première. Non seulement il regagna ce qu'il avait perdu, mais il reçut le double. »
Il eut 14 000 moutons au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, et 1 000 paires de bœufs au lieu de 500. Il vécut 140 ans après cela, ayant des enfants et des petits-enfants jusqu'à la 4e génération. La solitude de Job n'était pas une fin, c'était un nouveau départ. C'était la mort d'une version inférieure de lui-même pour la naissance d'une version élargie et bénie. Lorsque Joseph retrouva ses frères après des décennies de séparation, il n'était plus le jeune homme immature et rêveur qu'ils avaient vendu pour 20 pièces d'argent. C'était un homme mûr, forgé dans la solitude, endurci par l'adversité, préparé par Dieu à être un instrument de salut pour toute une nation et plusieurs générations. Les rêves de jeunesse de Joseph se sont réalisés, mais d'une manière bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Non seulement il a régné sur ses frères comme il l'avait rêvé, mais il a régné sur toute l'Égypte et a sauvé le monde connu de la famine. La solitude avait élargi sa vision et ses capacités. C'est lorsque David émergea des cavernes, où il s'était caché de Saül, lorsqu'il quitta sa vie de fugitif pour monter sur le trône d'Israël, il n'était plus seulement un jeune berger courageux ayant vaincu un géant. C'était un guerrier aguerri, un adorateur passionné, un chef éprouvé par l'adversité, un homme selon le cœur de Dieu, prêt à gouverner Israël à son âge d'or. Les psaumes que David a écrits pendant des périodes de solitude et de persécution sont devenus une source de réconfort et d'inspiration pour des milliards de personnes à travers l'histoire. Sa solitude a laissé un héritage éternel de culte et de foi. Paul, après avoir été abandonné par ses disciples et avoir connu la solitude d'une prison romaine, a écrit certaines de ses lettres les plus puissantes, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces lettres, écrites dans la solitude de la prison, ont transformé des vies et façonné la théologie chrétienne pendant 2000 ans. Votre solitude actuelle vous prépare à la saison d'abondance à venir. C'est votre période d'entraînement aux grandes responsabilités que Dieu vous confiera. C'est une période de formation de votre caractère qui vous assurera de futures bénédictions. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas tous les détails. Accueillez ce moment avec enthousiasme, même s'il est douloureux. Laissez Dieu accomplir son œuvre complète en vous, même si rien ne semble se produire extérieurement. Souvenez-vous de l'histoire de la graine. Lorsqu'une graine est plantée en terre, elle reste pendant des semaines comme morte, enfouie dans l'obscurité, sans aucun signe visible de vie. Pour un observateur superficiel, la graine semble avoir été gaspillée et rien ne se passera. Mais en réalité, sous la terre, des processus incroyables se déroulent. L'enveloppe extérieure se détache. Les racines se développent. La structure interne se réorganise. Le potentiel génétique s'active. Et lorsque la plante germe enfin et émerge du sol, elle possède un système racinaire solide qui la soutiendra tout au long de sa vie. Votre solitude est cette période souterraine. De l'extérieur, vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, que votre vie stagne, que vous avez été oublié. Mais spirituellement, Dieu accomplit une œuvre profonde et transformatrice. Vos racines spirituelles s'approfondissent. Votre caractère se fortifie. Votre foi se purifie. Et lorsque le temps de la manifestation viendra, lorsque Dieu décidera que vous êtes prêt pour la phase suivante, vous fleurirez avec une force et une beauté qui étonneront tout le monde, y compris vous-même. Durant ce processus, soyez patient avec vous-même. Ne vous comparez pas à ceux qui semblent être dans une période différente. Dieu n'est pas pressé, et vous non plus. Il préfère faire ce qui est juste plutôt que de faire les choses rapidement. Soyez reconnaissants pour les petits signes de la présence de Dieu en cette période difficile. Un verset qui vous touche le cœur pendant votre lecture de la Bible, un chant qui apaise votre âme, un coucher de soleil qui vous rappelle la beauté de la création, un moment de prière où vous ressentez la présence de Dieu d'une manière particulière. Ce sont des cadeaux d'un Père aimant qui ne laisse jamais ses enfants sans réconfort. Gardez espoir. L'espoir n'est pas un optimisme aveugle, c'est une confiance fondée sur le caractère de Dieu. Il est fidèle. Il tient ses promesses. Il achève ce qu'il commence. S'il vous a permis d'entrer dans cette période de solitude, c'est qu'il a un dessein glorieux en vue. Profitez de ce temps pour investir en vous-même, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux que Dieu placera dans votre vie. Développez des compétences qui sommeillaient en vous. Lisez des livres qui vous ouvriront l'esprit. Cultivez des loisirs qui vous apportent de la joie. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Mais surtout, investissez dans votre relation avec Dieu. Car en fin de compte,
C'est la seule relation qui durera toujours, la seule qui ne faillira jamais, la seule qui puisse pleinement combler votre cœur. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous comment cette vidéo vous a touché. Traversez-vous une période de solitude en ce moment? Comment Dieu vous a-t-il parlé pendant cette période? Quelles leçons en tirez-vous? Quels espoirs naissent dans votre cœur? Votre expérience pourrait bien être l'encouragement dont les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin. Parfois, Dieu utilise notre transparence et notre vulnérabilité pour apporter guérison et espoir aux cœurs brisés qui traversent des situations similaires. Si ce message a apporté de l'espoir à votre cœur, s'il vous a aidé à voir votre solitude sous un angle différent, s'il a semé la foi en vous pour croire que Dieu travaille même dans le silence, faites-moi une faveur. Partagez cette vidéo. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. Ce pourrait être cet ami qui traverse un divorce douloureux, ce proche qui a perdu son emploi et se sent rejeté, ce collègue qui traverse une crise familiale, ce voisin qui lutte contre la dépression. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter de l'espoir à un cœur brisé. Partagez non seulement la vidéo, mais aussi un mot d'encouragement personnel. Montrez à cette personne que vous vous souciez d'elle, que vous priez pour elle et que vous croyez que Dieu a quelque chose de bon pour elle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons du contenu qui renforcera votre foi et transformera votre vision de la vie. Des études bibliques approfondies, des réflexions inspirantes, des témoignages édifiants et des leçons pratiques pour votre croissance spirituelle. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur de la parole de Dieu, qui se soutiennent mutuellement pendant les périodes difficiles, qui célèbrent ensemble les victoires et les miracles, qui grandissent dans la foi et la maturité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un public, c'est une famille spirituelle unie par l'amour du Christ et l'espérance de l'Évangile. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes des milliers de personnes à travers le monde qui ont vécu ou vivent des expériences similaires, qui connaissent la douleur de la solitude, mais aussi la fidélité de Dieu. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Dieu est avec vous à chaque instant, œuvrant en vous avec patience et amour, vous préparant à un avenir qui dépassera vos espérances les plus folles. Votre histoire est loin d'être terminée. En fait, les meilleurs chapitres sont encore en cours d'écriture. Le même Dieu qui a transformé la solitude de Joseph en leadership, qui a transformé la solitude de David en une adoration puissante, qui a transformé la solitude de Paul en lettres qui ont changé le monde, travaille dans votre solitude pour produire quelque chose de beau et de significatif. Gardez la foi même lorsqu'elle vacille. Persévérez dans la prière, même lorsque vos paroles semblent se perdre dans le vide. Continuez à attendre, même si l'attente dépasse ce que vous pensiez raisonnable. Attendez-vous aux surprises que Dieu vous réserve. Préparez-vous à des histoires de restauration que vous partagerez avec des larmes de gratitude. Anticipez de nouvelles relations saines qui vous feront comprendre pourquoi d'anciennes ont dû prendre fin. Attendez-vous à des opportunités qui vous révéleront pourquoi certaines portes se sont fermées par le passé. Ayez confiance que Dieu écrit une belle histoire avec votre vie et que cette période de solitude n'est qu'une pause nécessaire entre les chapitres, un temps de préparation au développement surprenant à venir. Priez avec moi maintenant. Père céleste, merci que même dans la solitude, tu sois avec moi. Merci que ce qui semble être un abandon soit en réalité une préparation. Merci que tu vois ma douleur, que tu connais mes larmes et que tu fasses tout concourir à mon bien. Aide-moi à avoir confiance en ton cheminement, à accueillir ce temps de formation et à grandir dans l'intimité avec toi. Prépare mon cœur aux bénédictions à venir. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que l'espérance inébranlable emplisse votre âme de joie, même au cœur de l'attente. Que l'amour inconditionnel de Dieu soit plus réel pour vous aujourd'hui que jamais. Jusqu'à la prochaine vidéo, gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et que Dieu continue de bénir abondamment votre vie, transformant chaque instant de solitude en opportunité de croissance, chaque larme en graine de joie future. Dans la solitude de la vallée, David a découvert que la présence de Dieu suffisait à affronter n'importe quelle situation. C'est là le fondement du courage dont il a fait preuve face à Goliath, lors de la fuite de Saül et lorsqu'il a gouverné Israël. Tout a commencé dans la solitude des champs,
dans l'entraînement secret que Dieu lui a donné pour sa vie. Paul l'a profondément vécu lorsqu'il a écrit à Timothée « Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que par moi la parole soit pleinement proclamée et que toutes les nations l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » La solitude n'a pas affaibli Paul, elle l'a fortifié. Elle ne l'a pas découragé, elle l'a encouragé. Elle ne l'a pas fait douter de Dieu. Elle lui a donné davantage confiance, car dans la solitude, il a découvert des ressources spirituelles qu'il ignorait même posséder. Au jardin de Gethsémani, Jésus demanda à ses disciples de veiller et de prier avec lui, mais ils s'endormirent. Il affronta le moment le plus difficile de sa vie, pratiquement seul, avec le poids du péché de l'humanité sur ses épaules, sachant que dans les heures à venir, il serait trahi, abandonné, torturé et crucifié. Mais c'est là, dans ce lieu de solitude et d'agonie, qu'il a trouvé la force de dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». La solitude l'a préparé à la croix. L'entraînement solitaire dans le jardin l'a préparé à la mission la plus importante de l'histoire humaine. Ésaïe a prophétisé cette force qui vient de l'attente seule de Dieu. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. L'aigle est le symbole parfait de cette vérité. Il plane seul, loin du bruit et de l'agitation du sol. Mais c'est là, dans ces hauteurs solitaires, qu'il trouve les courants d'air qui le soutiennent sans effort. Il peut planer pendant des heures sans battre des ailes, se laissant simplement porter par les courants thermiques. De même, lorsque nous apprenons à nous élever vers Dieu dans la solitude, nous trouvons des courants spirituels qui nous soutiennent sans effort. Nous découvrons que la force de Dieu est suffisante, que sa grâce est suffisante, que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus réconfortantes de toute la parole de Dieu. Quand les gens sont loin, Dieu est proche. Quand tous les autres sont loin, il demeure et soutient. Quand les êtres humains échouent, il est fidèle. Quand les relations terrestres déçoivent, les relations célestes s'approfondissent. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 27, 10 « Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. » C'est l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Même les liens familiaux les plus forts, les relations les plus intimes, les engagements les plus sacrés peuvent échouer. Des parents peuvent abandonner leurs enfants, des enfants peuvent rejeter leurs parents, des conjoints peuvent rompre des vœux, des amis peuvent trahir des confidences. Mais Dieu ne faillit jamais, il n'abandonne jamais, il ne rejette jamais, il ne trahit jamais. Quand tous les autres s'en vont, il reste. Quand tous vous abandonnent, il persiste. Quand tous écrivent votre histoire comme un échec, ils continuent d'écrire des chapitres de victoire. Joseph en fit une profonde expérience dans la prison égyptienne. Genèse 39 rapporte « Joseph était en prison, mais l'Éternel fut avec lui, il lui témoigna sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier. Même emprisonné injustement, abandonné par la famille qui l'avait vendu, oublié par les amis qui avaient promis de se souvenir de lui, faussement accusé par la femme de Potiphar, Dieu était avec Joseph. Sa présence divine était plus réelle dans la solitude de la prison qu'elle ne l'avait été en compagnie de sa famille dysfonctionnelle à Canaan. La Bible continue, « Et l'Éternel fit prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Même en prison, Joseph prospéra. Même dans la solitude, il grandit. Même abandonné, il s'épanouit. Car Dieu était avec lui d'une manière particulière. Paul le savait par expérience lorsqu'il écrivait « Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié. » Lorsque les gens nous abandonnent, nous découvrons que Dieu était là depuis toujours. La solitude humaine révèle la présence divine. Le psalmiste écrit également au psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu ne se détourne pas des cœurs brisés. Il s'approche. Notre solitude ne le dérange pas. Elle l'attire. Notre douleur ne le repousse pas. Elle l'émeut. C'est comme une mère qui court vers son enfant en pleurs. Les pleurs ne l'irritent pas. Ils réveillent son instinct maternel. De même, notre solitude, notre douleur, nos cris, réveillent le cœur paternel de Dieu. Il accourt vers nous. Considérez l'histoire d'Agar relatée dans les chapitres 16 et 21 de la Genèse.
Elle n'était qu'une simple servante égyptienne, utilisée comme mère porteuse pour résoudre le problème d'infertilité de Sarah. Lorsque Sarah eut enfin Isaac, elle devint jalouse d'Ismaël, le fils d'Agar, et convainquit Abraham d'expulser Agar et son fils. Agar se retrouva seule dans le désert de Beer-Sheva, avec son fils adolescent, sans eau, sans nourriture et sans aucune perspective de survie. Elle plaça le garçon sous un buisson et s'éloigna, à portée d'arc, pour ne pas voir sa mort. Là, dans le désert, complètement abandonné, elle pleura. Mais la Bible dit que Dieu entendit la voix du jeune homme. Non seulement le cri d'Agar, mais aussi celui d'Ismaël parvinrent aux oreilles de Dieu. L'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du jeune homme là où il est. Lève-toi, prends le jeune homme et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu leur a non seulement fourni de l'eau pour leur sauver la vie, mais il a aussi fait une promesse concernant l'avenir d'Ismaël. Le lieu d'abandon est devenu le lieu de la rencontre divine. La solitude du désert est devenue un sanctuaire de la présence divine. Et la Bible rapporte « Et Dieu partit avec l'enfant ». C'est la réalité de quiconque traverse la solitude. Dieu vous voit dans votre désert. Il entend votre cri. Il connaît votre douleur. Et il prépare un tournant dans votre histoire que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut que vous compreniez clairement. Votre solitude actuelle n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Dieu utilise ce temps apparemment improductif pour éliminer le superflu, renforcer l'essentiel et vous préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer avec votre esprit limité. Peut-être regardez-vous cette vidéo précisément parce que vous traversez une période de solitude intense. Peut-être que des personnes importantes ont récemment quitté votre vie sans explication satisfaisante. Peut-être vous sentez-vous oublié de Dieu, abandonné des autres et sans orientation claire pour l'avenir. Je veux que tu saches une chose. Dieu te voit. Il connaît chaque larme que tu as versée sur ton oreiller pendant ces nuits blanches. Il connaît chaque prière désespérée que tu as murmurée alors que tu pensais que personne ne t'écoutait. Il comprend chaque question qui résonne dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais je veux aussi que vous sachiez qu'il est à l'œuvre. Chaque personne qui a quitté votre vie est partie avec la permission divine. Dieu n'est pas un spectateur passif de votre souffrance, il est le directeur actif de votre histoire. Chaque refus que vous avez reçu était une façon pour Dieu de vous protéger de quelque chose de moins que ce qu'il avait prévu. Chaque porte qui s'est fermée a fait place à de meilleures portes qui s'ouvriront en temps voulu. Chaque instant de silence divin est une préparation divine pour que Dieu vous entende sa voix plus clairement que jamais. Parfois, il a besoin de faire taire d'autres voix pour que vous appreniez à distinguer la sienne. Parfois, il a besoin de vider votre vie de relations superficielles pour que vous puissiez apprécier la relation profonde que vous pouvez avoir avec lui. La solitude que vous vivez aujourd'hui est le ventre maternel où votre nouveau moi se forme. C'est le désert où votre foi s'affine comme l'or au feu. C'est la grotte où Dieu vous murmure les secrets de son cœur, spécialement à vous. Ne gâchez pas ce temps sacré en essayant désespérément de combler le vide par des relations forcées, des activités frénétiques et enrichissantes, ou des distractions vaines qui ne font que retarder le processus de croissance. Profitez de ce temps pour vous rapprocher de Dieu comme vous ne l'avez peut-être jamais fait auparavant. Profitez de ce temps pour connaître Dieu intimement, non seulement par la tradition religieuse ou la connaissance intellectuelle, mais par une expérience personnelle et concrète. Laissez-le accomplir en vous l'œuvre profonde qui ne peut s'accomplir que dans le silence, loin du bruit et des pressions du monde. Priez davantage et avec plus d'intensité. Non pas des prières mécaniques et répétitives, mais des conversations authentiques et sincères avec votre Père céleste. Lisez davantage la parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une correspondance personnelle avec quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Adorez davantage, non pas comme une performance pour les autres, mais comme une expression sincère de gratitude et d'appréciation. Laissez Dieu guérir de vieilles blessures dont vous ignoriez peut-être l'existence. Laissez-le corriger les schémas de pensée et de comportements destructeurs qui ont saboté vos relations et votre croissance. Laissez-le semer de nouveaux rêves, un espoir renouvelé et une vision élargie de ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Laissez-le vous suffire
Découvrez par l'expérience qu'en sa présence règne une joie abondante et qu'à sa droite, les plaisirs sont éternels. Apprenez qu'il peut combler des désirs qu'aucune relation humaine ne peut combler. Durant ce processus de croissance, soyez patient avec vous-même. Ne vous comparez pas aux autres qui semblent être à une époque différente. Chacun a son propre rythme, son propre cheminement, son propre cheminement. Dieu n'est pas pressé, et vous non plus. Il préfère faire ce qui est juste, plutôt que de faire les choses rapidement. Soyez reconnaissants pour les petits signes de la présence de Dieu en cette période difficile. Un verset qui vous touche le cœur lors de votre lecture biblique matinale. Un chant qui apaise votre âme dans une période difficile. Un coucher de soleil qui vous rappelle la beauté de la création divine. Un moment de prière où vous ressentez la présence de Dieu d'une manière particulière. Ce sont des cadeaux d'un Père aimant qui ne laisse jamais ses enfants sans réconfort. Gardez l'espoir vivant dans votre cœur. L'espoir n'est pas un optimisme aveugle ni un vœu pieux. C'est une confiance fondée sur le caractère immuable de Dieu. Il est fidèle, il tient ses promesses, il achève ce qu'il commence. S'il vous a permis d'entrer dans cette période de solitude, c'est qu'un dessein glorieux se déroule en coulisses dans votre vie. Profitez de ce temps pour investir en vous-même, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux que Dieu placera dans votre vie. Développez des compétences qui sommeillaient en vous. Lisez des livres qui élargissent votre esprit et vos connaissances. Cultivez des loisirs qui vous apportent joie et épanouissement. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Mais surtout, investissez dans votre relation avec Dieu, car, en fin de compte, c'est la seule relation qui durera toujours, la seule qui ne faillira jamais, la seule qui puisse pleinement satisfaire votre cœur assoiffé. Votre solitude a une date de péremption, mais les leçons que vous en tirerez dureront toujours. Le caractère que Dieu forme en vous durant cette période d'apparente inactivité constituera le fondement solide sur lequel il bâtira votre avenir glorieux. Les bonnes personnes réapparaîtront dans votre vie au bon moment, mais vous serez une personne complètement différente à leur arrivée. Vous aurez le discernement nécessaire pour reconnaître les relations saines. Vous aurez la sagesse de fixer des limites appropriées. Vous aurez la maturité nécessaire pour éviter de devenir émotionnellement dépendant de quiconque autre que Dieu. Votre confiance sera fondée sur l'approbation divine et non sur la validation humaine. À la fin de cette terrible épreuve, Job déclara une déclaration révolutionnaire. « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me déteste, et je me repens dans la poussière et la cendre. » Job avait connu Dieu par la tradition religieuse, par la connaissance intellectuelle transmise de génération en génération. Mais dans la solitude de la perte, dans la douleur de l'abandon, dans le silence des réponses sans réponse, il a connu Dieu par une expérience personnelle directe. Et à la fin de l'histoire, lorsque Dieu rétablit la vie de Job, la Bible rapporte « L'Éternel bénit la fin de Job plus que la première. » Non seulement il regagna ce qu'il avait perdu, mais il reçut le double. Il eut 14 000 moutons au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, et 1000 paires de bœufs au lieu de 500. Il vécut 140 ans après cela, ayant des enfants et des petits-enfants jusqu'à la 4e génération. La solitude de Job n'était pas une fin, c'était un nouveau départ. C'était la mort d'une version inférieure de lui-même pour la naissance d'une version élargie et bénie. Lorsque Joseph retrouva ses frères après des décennies de séparation, il n'était plus le jeune homme immature et rêveur qu'ils avaient vendu pour 20 pièces d'argent. C'était un homme mûr, forgé dans la solitude, endurci par l'adversité, préparé par Dieu à être un instrument de salut pour toute une nation et plusieurs générations. Les rêves de jeunesse de Joseph se sont réalisés, mais d'une manière bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Non seulement il a régné sur ses frères comme il l'avait rêvé, mais il a régné sur toute l'Égypte et a sauvé le monde connu de la famine. La solitude avait élargi sa vision et ses capacités. Lorsque David émergea des cavernes où il s'était caché de Saül, lorsqu'il quitta sa vie de fugitif pour monter sur le trône d'Israël, il n'était plus seulement un jeune berger courageux ayant vaincu un géant. C'était un guerrier aguerri, un adorateur passionné, un chef éprouvé par l'adversité, un homme selon le cœur de Dieu, prêt à gouverner Israël à son âge d'or. Les psaumes que David a écrits pendant des périodes de solitude et de persécution sont devenus une source de réconfort et d'inspiration pour des milliards de personnes à travers l'histoire.
Sa solitude a laissé un héritage éternel de culte et de foi. Paul, après avoir été abandonné par ses disciples et avoir connu la solitude d'une prison romaine, a écrit certaines de ses lettres les plus puissantes, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces lettres, écrites dans la solitude de la prison, ont transformé des vies et façonné la théologie chrétienne pendant 2000 ans. Votre solitude actuelle vous prépare à la saison d'abondance à venir. C'est votre période d'entraînement aux grandes responsabilités que Dieu vous confiera. C'est une période de formation de votre caractère qui vous assurera de futures bénédictions. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas tous les détails. Accueillez ce moment avec enthousiasme, même s'il est douloureux. Laissez Dieu accomplir son œuvre complète en vous, même si rien ne semble se produire extérieurement. Souvenez-vous de l'histoire de la graine. Lorsqu'une graine est plantée en terre, elle reste pendant des semaines comme morte, enfouie dans l'obscurité, sans aucun signe visible de vie. Pour un observateur superficiel, la graine semble avoir été gaspillée et rien ne se passera. Mais en réalité, sous la terre, des processus incroyables se déroulent. L'enveloppe extérieure se détache, les racines se développent, la structure interne se réorganise, le potentiel génétique s'active, et lorsque la plante germe enfin et émerge du sol, elle possède un système racinaire solide qui la soutiendra tout au long de sa vie. Votre solitude est cette période souterraine. De l'extérieur, vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, que votre vie stagne, que vous avez été oublié. Mais spirituellement, Dieu accomplit une œuvre profonde et transformatrice. Vos racines spirituelles s'approfondissent, votre caractère se fortifie, votre foi se purifie, et lorsque le temps de la manifestation viendra, lorsque Dieu décidera que vous êtes prêt pour la phase suivante, vous fleurirez avec une force et une beauté qui étonneront tout le monde, y compris vous-même. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous comment cette vidéo vous a touché. Traversez-vous une période de solitude en ce moment? Comment Dieu vous a-t-il parlé pendant cette période? Quelles leçons en tirez-vous? Quels espoirs naissent dans votre cœur? Votre expérience pourrait bien être l'encouragement dont les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin. Parfois, Dieu utilise notre transparence et notre vulnérabilité pour apporter guérison et espoir aux cœurs brisés qui traversent des situations similaires. Si ce message a apporté de l'espoir à votre cœur, s'il vous a aidé à voir votre solitude sous un angle différent, s'il a semé la foi en vous pour croire que Dieu travaille même dans le silence, faites-moi une faveur. Partagez cette vidéo. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. Ce pourrait être cet ami qui traverse un divorce douloureux, ce proche qui a perdu son emploi et se sent rejeté, ce collègue qui traverse une crise familiale, ce voisin qui lutte contre la dépression. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter de l'espoir à un cœur brisé. Partagez non seulement la vidéo, mais aussi un mot d'encouragement personnel. Montrez à cette personne que vous vous souciez d'elle, que vous priez pour elle, et que vous croyez que Dieu a quelque chose de bon pour elle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons du contenu qui renforcera votre foi et transformera votre vision de la vie. Des études bibliques approfondies, des réflexions inspirantes, des témoignages édifiants et des leçons pratiques pour votre croissance spirituelle. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur de la parole de Dieu, qui se soutiennent mutuellement pendant les périodes difficiles, qui célèbrent ensemble les victoires et les miracles, qui grandissent dans la foi et la maturité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un public, c'est une famille spirituelle unie par l'amour du Christ et l'espérance de l'Évangile. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes des milliers de personnes à travers le monde qui ont vécu ou vivent des expériences similaires, qui connaissent la douleur de la solitude, mais aussi la fidélité de Dieu. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Dieu est avec vous à chaque instant, œuvrant en vous avec patience et amour, vous préparant à un avenir qui dépassera vos espérances les plus folles. Votre histoire est loin d'être terminée. En fait, les meilleurs chapitres sont encore en cours d'écriture. Le même Dieu qui a transformé la solitude de Joseph en leadership, qui a transformé la solitude de David en une adoration puissante, qui a transformé la solitude de Paul en lettres qui ont changé le monde, travaille dans votre solitude pour produire quelque chose de beau et de significatif. Gardez la foi, même lorsqu'elle vacille. Persévérez dans la prière
même lorsque vos paroles semblent se perdre dans le vide. Continuez à attendre, même si l'attente dépasse ce que vous pensiez raisonnable. Attendez-vous aux surprises que Dieu vous réserve. Préparez-vous à des histoires de restauration que vous partagerez avec des larmes de gratitude. Anticipez de nouvelles relations saines qui vous feront comprendre pourquoi d'anciennes ont dû prendre fin. Attendez-vous à des opportunités qui vous révéleront pourquoi certaines portes se sont fermées par le passé. Ayez confiance que Dieu écrit une belle histoire avec votre vie et que cette période de solitude n'est qu'une pause nécessaire entre les chapitres, un temps de préparation au développement surprenant à venir. Priez avec moi maintenant. Père Céleste, merci que même dans la solitude tu sois avec moi. Merci que ce qui semble être un abandon soit en réalité une préparation. Merci que tu vois ma douleur, que tu connais mes larmes et que tu fasses tout concourir à mon bien. Aide-moi à avoir confiance en ton cheminement, à accueillir ce temps de formation et à grandir dans l'intimité avec toi. Prépare mon cœur aux bénédictions à venir. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que l'espérance inébranlable emplisse votre âme de joie, même au cœur de l'attente. Que l'amour inconditionnel de Dieu soit plus réel pour vous aujourd'hui que jamais. Jusqu'à la prochaine vidéo, gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et que Dieu continue de bénir abondamment votre vie, transformant chaque instant de solitude en opportunité de croissance, chaque larme en graine de joie future. N'oubliez pas, votre solitude n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début du meilleur chapitre de votre vie. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il ne fait que commencer. Le meilleur reste à venir.